Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour la review du nouvel épisode de Doctor Who, le premier épisode de la saison 2, The Robot Revolution. Et oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la review de l'épisode spécial Noël, donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais voilà, je suis de retour pour cette saison 2, car si vous avez loupé l'info, oui, la saison 2, ça commence maintenant. Donc le premier épisode est sorti et ce sera un nouvel épisode tous les samedis à 9h du matin, heure française, dispo sur la BBC au Royaume-Uni et dans le reste du monde sur Disney+. Et bien évidemment, attention, spoiler, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez d'abord le voir avant de voir cette review. Donc The Robot Revolution, ou en français La Révolution des Robots, c'était assez surprenamment original et vraiment cool. Alors je dis assez surprenamment parce que d'habitude les premiers épisodes de saison sont rarement les meilleurs. C'est plus des épisodes un peu chill, notamment quand ça présente une nouvelle compagne, où il se passe pas forcément grand chose parce que forcément ils vont pas faire revenir un ancien ennemi du Docteur ou un membre du Panthéon dans le premier épisode. Ça s'est fait dans la série mais c'est quand même très rare. Donc j'allais vers cet épisode avec pas trop d'attente non plus, je me suis dit ça va être un petit épisode cool, et au final du coup je suis agréablement surpris. En fait je l'ai trouvé très original sur pas mal d'aspects, parce qu'en voyant le titre et le début de l'épisode, on se dit que ça va être une histoire de SF, sur une planète où il y a des robots qui servent les humains, et les robots vont se révolter. Et ça c'est une histoire très classique dans Doctor Who, il y en a eu beaucoup déjà. Sauf que là non, très vite on apprend qu'en fait, les robots se sont déjà révoltés, et que l'histoire va être centrée sur les humains qui veulent se rebeller contre eux. Pour une fois c'est l'inverse, et du coup je trouve que le titre est génial. Le concept des robots qui ne peuvent pas entendre tous les 9 mots, je trouve ça aussi génial. Et le plot twist final, je ne l'ai pas vu venir et il est plutôt cool. Mais en fait, c'est tout le concept de la faille temporelle qui est génial aussi, parce que ça rend cette histoire, encore une fois, très classique de révolution sur une planète alien, un peu plus original avec ce côté, timey-wimey. Et ça donne une scène très cool au moment où les deux certificats se touchent. Hyper intéressante cette scène d'ailleurs, parce que du coup, le docteur connaît toute la vie de Belinda. Alors j'imagine que son passé, j'imagine qu'il a pas vu son futur, sinon, ça gâche un peu la saison, quoi, le reste de la saison. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus inquiété que ce qu'il en avait l'air, vu ce qui a l'air de les attendre. Donc non, il connaît son passé, mais nous par contre on ne connaît pas, contrairement à Ruby, où le docteur avait appris à connaître Ruby en parlant à Carla, et nous spectateurs on l'avait vu aussi quoi. Là on a vu que des images vite fait, on n'a pas trop vu. Évidemment avoir en ennemi une IA génératrice, même si au final c'est pas ça, mais durant tout l'épisode on croit que c'est ça, c'est plutôt d'actualité et donc c'est vraiment cool. Donc voilà, dans le global l'épisode était très original et très cool pour un premier épisode je trouve. J'en attendais pas plus de cet épisode et je suis très content, d'autant plus qu'il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, notamment sur Belinda. Parlons de la nouvelle compagne. Déjà, il parle de Mundy Flynn dans cet épisode, dans le premier épisode. Le docteur lui annonce qu'il a déjà rencontré sa descendante. Alors je pense qu'il dit ça sans vraiment de preuves. Je pense qu'il dit ça juste parce que elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, donc lui il part du principe que c'est sa descendante au 51e siècle. Sauf que lui-même comprend qu'il y a un problème, que les ADN sont trop proches, que la coïncidence est bizarre quand même. Donc peut-être qu'il y a autre chose là-dessous et que c'est pas vraiment sa descendante. On verra au fur et à mesure de la saison, j'imagine. Ce qui m'intrigue encore plus, c'est que quelqu'un lui a parlé de Belinda. Apparemment, c'est ce que le docteur dit, et on sait que quelqu'un lui a parlé d'elle puisque il connaissait son nom quand il a cherché sur Terre au début de l'épisode, donc quand il la connaissait pas encore. Qui est cette personne? C'est super mystérieux quand même. Sinon, Belinda, le personnage en elle-même est génial. Je l'adore déjà dès ce premier épisode. Varadas et tout est génial dans le rôle, et j'aime le fait que ce soit pas une compagnon comme Ruby Sunday, qu'elle ait une autre dynamique avec le docteur, surtout vu que Ruby est toujours globalement dans la série, donc avoir les deux ensemble qui se ressemblent, ça aurait pas été ouf. Non, elle est beaucoup moins hype par le voyage là dans le TARDIS. Elle a un sacré répondant. J'aime beaucoup son interaction par exemple avec Alan à la fin. Genre vraiment elle est en mode il fait pitié quoi. Et surtout elle voit le danger que représente le docteur. Elle est en mode oui c'est bien gentil tu m'as sauvé mais je vais pas te suivre pour autant dans tes aventures. Parce que Sacha 55 elle est quand même morte alors qu'elle te faisait autant confiance que moi quoi. Elle est pas du tout naïve et elle voit que le docteur n'est pas du tout tout puissant quoi. Que c'est dangereux d'être avec lui. Et c'est assez original ça parce que d'habitude les compagnons même quand ils voient que c'est dangereux ils suivent quand même le docteur parce que c'est le principe de la série quoi. Donc là c'est très intéressant de voir que elle veut pas suivre le docteur mais elle va être obligée puisque il y a la fin dont on va parler un peu plus tard. Sinon Mrs. Flood qu'on voit dans cet épisode c'est clairement le nouveau fil rouge. Elle est la voisine de Belinda. Belinda qui la connaît visiblement donc j'imagine que c'est une voisine de longue date un peu comme Ruby la connaissait. Donc c'est visiblement la voisine de toutes les compagnes du docteur. D'ailleurs très intéressant de voir que quand le docteur arrive Mrs. Flood se cache, elle veut pas que le docteur la voie. Ce qui est logique puisque le docteur l'a vue aux côtés de Ruby. Donc là il soupçonnerait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais en se cachant elle prend quand même le temps de briser le quatrième mur pour montrer qu'elle peut toujours le faire. Toujours un mystère hein. Je suis persuadé à 90% que c'est une Time Lady, mais alors pourquoi elle peut briser le quatrième mur et c'est quoi son plan, je ne sais pas. Mais que serait un premier épisode de saison sans du teasing pour la suite? Donc à la fin, comme j'ai dit, Belinda ne veut pas rejoindre le docteur dans le TARDIS, elle veut rentrer chez elle. Le docteur accepte à contre-cœur, mais n'y arrive pas. En fait, quand le TARDIS arrive à la bonne date et au bon endroit, il rebondit. Ce qui est très étrange, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu le TARDIS faire ça. Je veux dire, le TARDIS a fait énormément de trucs chelous, mais ça j'ai pas souvenir. D'ailleurs, on entend les cloches du cloître du TARDIS, ce qui veut dire
énorme danger, énorme problème. Je crois que la dernière fois qu'on a entendu ça, c'était à cause de Sutekh, dans la dernière saison. Voire dans les 60 ans. Dans les 60 ans, c'est sûr qu'on l'entend, dans la dernière saison, je sais plus. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas juste un bug, parce que du coup, ils ouvrent le TARDIS, ils voient qu'ils sont dans l'espace, et qu'il y a rien, il n'y a pas la Terre. Donc là, on peut se dire que le TARDIS est juste à un autre endroit de l'espace, quoi, parce qu'il a bugué, quoi, à cause du bouncing back. Sauf que quand le docteur ferme les portes et s'en va, nous, téléspectateurs, mais eux le voient pas, mais nous oui, on voit qu'il y a une pyramide de Gizeh, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, le certificat, un taxi londonien et surtout un calendrier avec les jours cochés jusqu'au 23 mai. Donc l'apocalypse qui a visiblement détruit la Terre devrait se produire le 24 mai, ce qui est la date dans notre vrai monde de diffusion de l'avant-dernier épisode de la saison, donc a priori le premier épisode du double final. Donc on a clairement deux fils rouges, peut-être qu'ils sont liés, sûrement qu'ils sont liés, Mrs. Flood et cet apocalypse le 24 mai. J'ai très hâte, surtout que du coup, est-ce que ça veut dire que la Terre a explosé là, actuellement, dans le lore de Doctor Who? Parce qu'on pourrait me dire, juste là, le TARDIS, il est dans le futur de la Terre, tu vois, il est après ce 24 mai. Sauf que le TARDIS, ça voyage dans le temps en fait. Pourquoi il peut pas accéder au présent? D'autant plus qu'on parlera du prochain épisode dans le prochainement, là, juste après, mais visiblement, c'est la Terre dans le présent qui n'est pas accessible, quoi. La Terre dans le passé, le futur, peut-être. D'autres planètes dans le présent, peut-être. Mais la Terre dans le présent, impossible. Ce que je trouve super intéressant. Enfin bref, on n'est pas du tout dans une vidéo théorie, on est vraiment dans une vidéo review. Donc parlons du prochainement. Donc si vous voulez pas être spoil du prochain épisode du tout, bah quittez la vidéo ici. En tout cas, ça y est, on a enfin le prochainement sur Disney+, parce que si je me plante pas, il y avait pas pour la première saison. En tout cas, pour l'épisode spécial Noël, il y était pas, c'est sûr. Du coup, fallait aller le voir sur YouTube à chaque fois, c'était relou quand même. Donc le prochain épisode s'appellera Lux. J'ai pas vu si on avait le nom français, moi je parierais sur Lumière, à moins que Lux soit le nom de quelqu'un et que du coup ça garde Lux en français. En tout cas, c'est visiblement pas le nom du personnage animé, puisqu'en fait ça je l'ai eu avec le dernier Doctor Who magazine, et avec il y avait aussi ça. Donc il y a écrit Dawn Animation House Present, la tête du prochain ennemi, enfin visiblement, Mr. Ring-a-Ding, color cartoon. Donc c'est clairement une intro de cartoon, et le personnage a l'air de s'appeler Mr. Ring-a-Ding. Je suis trop hype de cet épisode depuis le tout premier petit teaser qu'on a eu à la fin de l'épisode spécial Noël. Un épisode avec des parties animées, ça a l'air incroyable. Et dans ce teaser, et on voyait ça aussi dans les trailers, on voit une sorte d'œil de Dalek dans cet épisode. Alors a priori c'est juste un projecteur pour le cinéma où ils vont aller, mais je pense que c'est fait exprès que ça ressemble à un Dalek. Parce que ça, plus la planète de l'épisode 1 là qu'on vient de voir, qui ressemble étrangement à Scarrow, avec les blasters des robots qui ressemblent étrangement aux tirs des Daleks, je trouve que ça fait beaucoup de choses qui ressemblent aux Daleks pour que ça soit juste une coïncidence. Je pense que leur retour pourrait être plus proche qu'on ne le croit. En tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo review, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça y est, on est de retour sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça m'aide beaucoup, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine review. Salut!